Le Perche, c'est une vraie belle campagne à 2 heures de Paris. Hélène Nougaro. L'habitat est beau, les fermes sont belles, il y a de belles couleurs de terre. Et oui, c'est une vraie campagne, il y a de vrais paysans. Alors que la vallée de Chevreuse, il y a de beaux endroits, mais c'est trop Paris. Enfin, je sais pas, ici, c'est la vraie campagne. VIP Perche. VIP Perche. Les podcasts du perche.com. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Hélène Nougaro, merci d'être la première invitée de VIP Perche. On va parler du Perche, on va parler de Claude, évidemment Claude Nougaro. Et donc la première chose, c'est pourquoi vous êtes toutes les deux au podcast du Perche. Vous êtes deux Toulousaines. Alors, pourquoi on se connaît toutes les deux ? Parce que ta mère était professeure au même collège que mon père, à Toulouse. Et voilà. Ça, c'est le début. C'est le début. Pourquoi on est ici ? Après, il y a d'autres raisons. Isabelle, donc ta version, toi, ton histoire avec Hélène Nougaro. Ah ben, je confirme les dires du début. Je pense que l'une comme l'autre, quand on entendait je vais à Anatole, c'était pas une formule du Sud, mais c'était Anatole France, voilà. Le collège où ma maman et son papa exerçaient, étaient collègues et s'entendaient fort bien. Mon père était prof de maths. Et ta mère ? Prof d'espagnol, voilà. Et puis, on a dû peut-être se croiser à des méchouis. Il y avait quelques moments un peu festifs avec, il s'appelait Boudet, le proviseur, oui. Le principal, voilà. Ouais, qui était, mais des réunions, il y avait des moments sympas. La salle des profs. À Rieux-Volvestre. Je sais pas si tu y es allée, là. J'y suis sûrement allée. Chez les Boudets, oui. Ouais. Et donc, cette entente et la suite ont fait que pour moi, Hélène, c'était Paris. Alors, à Paris d'abord, et ça remonte, c'est que moi, mes tout débuts, avant même d'être à France Télévisions, que ça faisait sérieux, avec des camarades de classe, ce qui me rassurait, on faisait une émission sur l'Europe. Et ni une ni deux, je me rappelle pas du moment où j'en parle, mais ma mère me dit, écoute, je vais oser en parler à Alain et à Hélène, et peut-être que tu pourrais rencontrer Claude Nougaro pour une interview sur l'Europe. Alors, je triche déjà en disant l'Europe parce que c'était l'euro, enfin on avait un cahier des charges et puis après on racontait pas mal de choses en culture, on parlait de cinoche, de voyage, mais bien que jeune et pas très lucide de tout, je me suis dit je vais à la rencontre de Claude Nougaro pour lui parler d'euros. Pauvre Claude Nougaro et pauvre de moi. Et c'était près des Halles. Oui, voilà. On habitait rue du Boulois à l'époque. Voilà, c'était près des Halles et je me souviens en tout cas que tu m'as ouvert la porte et que j'ai fait la rencontre. J'étais timide mais au dernier degré, intimidée au dernier degré. Et que vous m'avez si bien accueilli et Claude a été adorable et a su justement parler avec sa sensibilité de l'Europe, de la construction de l'Europe. Et je me rappelle d'ailleurs que il avait un disque en préparation qui était prêt avant d'être pressé, quoi. D'accord. Et là aussi, poète tagada Isabelle, à ses 23 ballets, avec Claude qui me dit « Attends, bouge pas, je te fais écouter, quoi. » Sous-entendu, tu vas me dire ce que t'en penses. Mais c'est des souvenirs, c'est des images, un album. Et donc, on va écouter un extrait, justement, de cette émission. L'Europe a intérêt à être l'Europe pour ne pas être bouffée par les États-Unis ou plus tard, je ne sais pas, par la puissance énorme que va avoir la Chine, par exemple. Donc, puisque c'est un bras de fer toujours entre les hommes, il vaut mieux être fort que faible. Et pour être fort, il faut s'aimer, c'est encore mieux. Et partager non seulement le matérialisme de la vie, mais partager également les questions les plus belles et les plus mystérieuses que pose la vie. VIP Perche. Les podcasts du perche.com. J'ai un ami qui a un lieu dans le Perche et où la première fois où je suis venue, c'était avec Claude Nougaro je sais plus en quelle année c'était. En 2000, au début des années 2000, j'ai dû commencer à venir dans le Perche. Et donc, tu te rappelles de ces premières fois quand tu es arrivé dans le Perche, tu es donc venu voir un ami, et c'était un ami de Claude. C'était l'ami d'un ami, on dira, qui nous a invités à venir voir son jardin
et qui avait une petite salle de spectacle hein, où Claude on dirait, il faisait la première de Fables de Ma Fontaine, où là, il devenait pas le chanteur, mais l'acteur de ses textes. Il avait eu cette idée après une tournée avec beaucoup de musiciens. Il a eu l'envie, voilà, de dire ses textes. Il a appelé ça Fables de Ma Fontaine, et la première a eu lieu au Jardin François. Ben maintenant, je suis plus sensible au perche. Après, la première fois que je suis venue, je venais à la campagne, pas très loin de Paris, et j'ai vu un magnifique pays vallonné. Moi, j'aime pas les pays plats. Donc, j'ai beaucoup aimé d'emblée le perche. Là. Et après, je suis revenue, et puis venue de plus en plus, et maintenant, j'y suis presque toutes les semaines. Je viens me prendre un bol d'oxygène dans le perche. Pendant les vacances, je suis allée un peu dans le sud, que j'ai quand même retrouvé avec plaisir, dans les Corbières. Enfin, c'est des pays très différents. Hein. Là, on a la chance en France d'avoir des paysages très variés. Alors, j'aime beaucoup le perche, et il y a évidemment d'autres paysages que j'aime aussi. Et qu'est-ce que tu aimes donc dans le perche? Quels sont tes moments, les moments que tu passes dans le perche, que tu aimes, tes moments à toi? À mes moments à moi, c'est quand je suis avec mes 3 chiens dans la forêt et que je me promène presque chaque jour. Je fais plus d'1 heure de promenade avec les chiens dans la forêt. En liberté, les chiens? En liberté, ouais. Donc tous les 4, hop. Voilà, tous les matins, promenade. Voilà, j'aime beaucoup ces moments-là, même si donc j'habite dans un jardin qui se visite, mais les chiens dans un jardin, c'est pas l'idéal. Donc, je pars vite en dehors, dans les champs, dans les chemins et dans la forêt qui est pas très loin. Et Claude et le perche, donc tu as raconté tout à l'heure comment est-ce qu'il a eu lui un coup de foudre sur le perche? Il a eu des habitudes ou c'était juste quelques fois On y est venu quelques fois. Après, honnêtement, je sais pas du tout. Le lieu où on allait, quand même, le Jardin François, c'était un lieu magnifique. Après, on n'a pas visité, je me rappelle pas d'avoir visité tout le perche. Je sais qu'une fois, on est allé dans un lieu, comment il s'appelle? Villeray. Oui. Ouais. Voilà. Une bonne table. Oui. Bel endroit aussi. Un moulin, un bel endroit aussi. Où il avait répété dans le spectacle. Et là, il avait décidé, en fait, de pas se lancer direct. Il devait faire à Toulouse le TNT. Ouais. Et je me vois téléphoner sur le pont à Villeray pour décaler le spectacle. Enfin, il voulait plus le faire à ce moment-là. Enfin, je sais qu'on a décalé, quelque chose. Et j'étais à Villeray pour faire ça. Les podcasts du perche.com. Je vous propose maintenant d'écouter un autre petit sonore avec Maëlle. C'est une petite fille qui a 7 ans et tu vas voir, tu vas écouter. Sa maison. Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison. 4 carreaux pour le ciel, une cheminée pour Noël, à gauche un pommier pour la tarte, à droite un voilier pour qu'on parte. Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison. Extrait de la bande originale du film La Ville Bidon, 1971. Claude Nougaro, dessin et chanson. Bonjour Hélène, vous pouvez m'expliquer qui était Claude Nougaro? Comment tu expliquerais une petite fille de 7 ans qui pose la question qui était Claude Nougaro? Claude Nougaro, c'est un auteur, un chanteur, né à Toulouse, de parents musiciens, enfin un père chanteur d'opéra, une mère professeure de piano. Il a vécu, il était vraiment imprégné dans ce milieu artistique, mais qui a été très tôt, enfin il s'est senti très tôt abandonné par ses parents, et il a été élevé par ses grands-parents, et il a beaucoup souffert de cette séparation. Et il s'est fait virer de tous les collèges et de tous les... c'était un cancre parfait. Et puis, mais il écrivait, il avait quand même des dons d'écriture certains. Son père l'a aiguillé pour être journaliste d'abord. Il est parti même en Algérie, à Constantine, pour écrire à la Dépêche de Constantine. Puis après, son père lui avait encore trouvé quelque chose. Et son père, ils avaient des relations très difficiles, mais
en même temps la présenter au Lapin Agile pour dire ses poèmes, parce que son père avait vu quand même qu'il avait un talent d'écrire. Et c'est comme ça que Claude a commencé dans cette carrière. Et ensuite, il a rencontré Michel Legrand, ils ont fait leur première chanson. Et voilà, Claude Nougaro, c'est un artiste. Comment faudrait-il faire pour qu'à un moment donné, ça se transmette, que Claude Nougaro, sur les générations plus jeunes, aujourd'hui, il y a un relais? Comment ça peut se passer? Comment ça se passe? Ça se passe, alors la dernière, ce que j'ai appris, c'était qu'en juin. Alors après, c'est déjà une génération, mais je pense que ça va parler davantage. Après 7 ans, je crois pas. Gad Elmaleh, par exemple, sort un disque avec des chansons de Claude Nougaro. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Moi, je l'ai appris hier. Je sais pas si Sarah, tu le tenais sous le coude depuis, mais tu m'as dit ça hier. Ouais, j'ai entendu ça sur France Inter hier. Inattendu, insolite. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, j'ai appris ça. Après, c'était insolite, mais je me suis tout de suite souvenu quand, je crois que c'est 95, Gad Elmaleh était un jeune artiste et il faisait une émission qui lui était consacrée sur France 3. Et son père, alors il fallait une surprise dans cette émission. Et à l'époque, son père avait dit, ça serait de rencontrer Claude Nougaro, qui lui ferait le plus plaisir, parce que c'est un fan absolu, il connaît tout par cœur. Tous les arrangements de jazz, c'est un fou de jazz. Donc, en me rappelant ça m'a moins surpris qu'il ait, mais bon, c'est quand même inattendu dans tous les cas. Pour le public, alors en tout sur cas. France Inter, il paraît qu'il s'est fait dézinguer. Oui, la critique effectivement était Après, je crois pas qu'ils aient entendu grand-chose pour dire ça. Il y a 30 secondes de Armstrong et c'est même pas sorti. Le disque, ils n'ont pas eu, je crois. Mais bon, voilà. Et il y a eu un showcase, c'était sur la péniche. Voilà, c'est ça. Il y a eu un showcase. Alors, je sais pas si la journaliste de France Inter y était au showcase. Enfin, peut-être. Moi, je sais pas. Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Je sais qu'on a dit que c'était son 2e enterrement. Ils y vont pas de main morte. Non. Il faut choquer. Ouais. Alors que c'est exactement, je crois, le contraire. C'est parce que Gad Elmaleh va faire beaucoup parler de Claude Nougaro. Et si ça leur plaît pas, ils n'auront qu'à écouter l'original. Et c'est très bien. VIP Perche, Hélène Nougaro. Et donc toi, en tant que prof... Par exemple, avec les 4e au collège, il y a la ville comme thème. Et c'est un de ceux... Bon, moi, j'utilise des chansons et des clips tout au long de l'année. C'est une telle évidence à un moment que ça leur plaît, que ça les accroche et que là, tout ce qui s'appelle poésie, figure de style, ils sont à fond, voilà, ils se promènent dedans. Et autour de la ville, voilà, j'ai des chansons depuis l'évidence de New York jusqu'à d'autres, d'utiliser des textes de Claude, oui, absolument. Je leur montre que ce qu'ils écoutent tous les jours, et là, je fais pas acte de j'aime ou j'aime pas, à chaque génération, ce que vous écoutez, c'est de la poésie. C'est du rythme, c'est du tempo, c'est du mot, c'est du choix de mots, c'est tout ça. Et chez Claude, bon, c'est juste... un puits sans fond, une mine absolue, quoi. Il y a un artiste, Hélène, que tu aimerais voir reprendre justement l'œuvre de Claude, quelqu'un que tu aimes bien écouter et où ça te ferait plaisir? Je veux surtout que l'artiste qui reprenne soit sincère et que que ce soit sincère. Donc moi, après, par exemple, Florent Pagny a dit qu'un jour il ferait un album. Je sais pas s'il le fera. Mais bon, avec la voix qu'il a, on peut se dire, ça peut, voilà. Il y a qui c'est qui a aussi, il l'avait dit en radio, Benjamin Biolay aussi, ça c'est plus... ouais, comme quoi c'est hyper transverse. Mais il a aussi, sur France Inter, je l'ai entendu dire qu'un jour il voudrait faire des reprises de Claude Nougaro. Après, je crois vraiment il faut se réapproprier l'œuvre. L'idée, c'est d'apporter quelque chose de soi, quoi. Autrement, autant écouter Claude Nougaro. Bien sûr. Oui. Je l'entends pas assez souvent, c'est pas tout récent, mais en écoutant Eddie de Pretto, j'ai mis un moment à me dire mais qu'est-ce qui m'est familier, qu'est-ce qui, donc c'était pas tout de suite parce qu'on est ailleurs, quoi. Et puis j'ai pas un album d'Eddie de Pretto chez moi, c'est pas non plus tout de suite, voilà, mais alors là, pour moi, il y a une vraie filiation. Il a parlé de Claude. Je sais que c'est une de ses références. Écoute, et j'ai vraiment eu envie d'aller le voir. Ouais. Mais honnêtement, je suis tombée sur un mauvais soir. C'était à l'Olympia et j'ai passé 2 heures infernales parce que le son était tellement fort. Ouais, c'était souffrant. Que c'était, ah oui, mais vraiment.
Vraiment. Ça, pas de bol. Et Eddie de Pretto, il est même pas sorti de sa loge tellement il était pas content de la soirée, tout ça. Ah ouais. Mais autrement, moi j'aime bien ce qu'il fait et j'aimerais bien entendre vraiment. Ouais. Et oui, c'était un des jeunes, mais là j'ai vraiment souffert là. Parce qu'il y a une sincérité. Encore une fois, j'en suis pas expert, mais il y a une sincérité dans ce qu'il chante, Ah, dans tout ce à qu'il fait. fait, Oui. Voilà. Et une femme qui chante Nougaro. Ben, Morane l'a fait. Oui, bien sûr. Elle a fait un bel album. Alors, je l'ai préféré en scène. Hein. Morane, elle avait vraiment fait un beau spectacle. C'était magnifique. Mais, puis elle avait le swing, Morane. Elle aimait le jazz, vraiment. Et une voix magnifique. Et elle était passée à Mamers. Je suis même allée la voir à Mamers. Ah, tu verras. Tout recommencera, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras. Tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des palmiers plein les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras. Le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras. La vie c'est fait pour ça, tu verras. Tu verras mon stylo emplumé de soleil, neigé sur le papier, l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil, ah le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras. Je crèverai le sommier, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras. Tout recommencera, tu verras. Le diable est fait pour ça, tu verras. Je ferai le voyou, tu verras. Je boirai comme un trou et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai fou furieux, tu verras. Contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras. Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les eaux de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumé de clarté, et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin du monde. Ah, tu verras. Tu verras. Et Claude, lui, quel regard il portait sur les générations suivantes, sur ce qu'on entendait sur les radios, etc. Ah, Claude, il était ouvert aux... Je me rappelle, par exemple, sur le rap, il aimait beaucoup MC Solar à l'époque. Après, Varié, que j'ai rencontré aussi dans le Perche, une fille, Camille. Elle est dans le Perche aussi. Enfin, je sais pas si elle est vraiment installée, mais enfin, elle est par là, quoi. Et Claude l'avait repéré dès ses premiers passages en radio. Camille Nougaro, oui, filiation aussi. Bah, Camille, ouais. moi je suis fan. Ouais. Là, on a les albums dans les... Et elle connaît bien l'œuvre de Claude. Ouais. Et je sais pas, et Claude, il a pas chanté à Nogent-le-Rotrou dans sa carrière, je me rappelle.
Je sais pas. Eh ben, je ne sais pas non plus. Ouais, je sais pas. Je suis la seule à pas avoir rencontré Claude, mais du coup, j'ai rencontré quelqu'un, une percheronne, quelqu'un qui est là depuis plus de 30 ans et qui a rencontré un jour Claude Nougaro. On écoute. Claude Nougaro, ça m'inspire car je l'ai beaucoup aimé, ce chanteur et aussi cet homme que j'ai un peu connu. Mon père était maire du 1er arrondissement, il y a bien longtemps de ça, et il y avait une soirée dansante donnée à la mairie et il fallait un artiste, un chanteur bien sûr, pour commencer à animer la soirée. Mon père a appelé Yves Montand. C'était quand même une fête de charité. Et Yves Montand, pourtant, a refusé de venir pour rien. Et Claude Nougaro a accepté. Donc, avant et après cette soirée, eh bien, on l'a invité, on a bu ensemble le champagne, on a passé un grand moment. Je dis un peu connu. Pas assez. J'étais très jeune. J'étais tellement admirative et impressionnée que je l'ai trouvé extrêmement attachant, presque amical, très chaleureux. Oh, moi, je trouvais qu'il était beau, oui, brun et sexy. Malgré ma jeunesse, je reconnaissais qu'il avait quelque chose de sexy. J'avais 18 ans. Mais à l'époque, c'était une gamine. Voilà. VIP Perche. Les podcasts du perche.com. Et c'est chouette d'entendre, je trouve, une femme parler de Claude de cette manière-là, avec cette sincérité, émotion, et de dire que oui, elle craquait, enfin, en tout cas, oui, que il était sexy, quoi. Ah, il était un beau... Tu confirmes, hein? Oui, oui, oui. Ah, moi, je l'ai connu, on avait beaucoup de différences d'âge. Je l'ai connu, moi, à l'île de la Réunion, il avait 54 ans quand je l'ai connu. Et donc toi? Et moi, j'avais 22 ans. Je bossais, j'étais partie faire un remplacement de kiné là-bas, et il avait mal au dos. Voilà comment on s'est rencontrés. Et c'était C'est le l'histoire, destin. ouais. Alors que j'étais pas du tout, a priori. Fait la chanson, ça m'intéressait que très moyennement. Tu ne l'écoutais pas Ah, je connaissais l'œuvre de... Enfin, je connaissais pas toute l'œuvre, mais je connaissais évidemment Claude Nougaro. Mais bon, toute ma famille, en 83, c'est-à-dire la veille de l'année où je l'ai rencontré, était allée faire l'inauguration, le voir au Palais des Sports. Il avait inauguré le Palais des Sports de Toulouse. Et moi, j'avais refusé d'y aller. Mais parce que les salles, le spectacle, ça me... Bon, c'était pas mon truc, c'était plus les balades en forêt. Bon, après, tu t'es rattrapé parce que tu l'as accompagné tout le Partout. temps. Voilà. Le Palais des Sports, c'est peut-être pas la meilleure expérience de Toulouse, c'est pas une Non. salle extraordinaire. Là, à Logrin encore, ça aurait C'est été... vrai. Et là, c'était ça lui allait mieux. l'inauguration du Mais Palais il des fallait Sports. quand même, ouais. Claude et la peinture. C'est quand même le livre dont on a entendu un texte tout à l'heure dans La petite fille de 7 ans. C'est un livre avec des dessins de Alors, Claude. c'est lequel de livre? C'est le livre où il y a un dessin rose Tout à dessus, fait. c'est Voilà, ça? moitié de Voilà. couverture Ouais, rose. ok. Voilà. Bien, Voilà. d'accord. Donc, quel rapport il entretenait avec la peinture, les peintres? Ah, il dessinait. Alors, il se prenait surtout pas pour un peintre. Mais il aimait, après les concerts, il a fait un peu de peinture beaucoup plus jeune. Là, c'était plus sur du paperboard après les spectacles pour se décontrer. Il aimait bien dessiner. Un peu comme... Enfin, c'est un cliché que je vais sortir, mais tu allais dire pour se détendre comme un enfant dans la liberté d'avoir un coup de C'est de ça. prendre un crayon. Voilà, oui, oui. Mais il avait un coup de crayon. Alors, on l'a beaucoup comparé à Cocteau, d'autres. Il a pas mal dessiné. Un grand enfant? Un petit enfant. Un artiste, souvent on dit que les artistes ont besoin de souffrir pour créer. Il se situait... Claude, c'était un écorché vif quand même. Oui. Il avait jamais refermé les plaies de l'enfance, quoi. Et tu assistais à ces moments de création ou c'était quelqu'un qui créait dans son coin et après... Oh non, il écrivait partout. Il avait souvent un carnet, beaucoup dans les cuisines. Non, il n'était pas... Après, pendant toute une période, c'était plus la nuit. Puis après, ça avait un peu... il était plus...
plus recalé. Mais pendant une période de sa vie, je crois j'ai connu la fin de cette période où il vivait pas mal la nuit, quoi. Et tu étais une oreille pour lui Ah oui, on était toujours ensemble. Et donc j'écoutais au fur et à mesure, enfin il me faisait lire. Oui, j'étais... c'est pas du tout quelqu'un qui faisait dans son... Non, il avait besoin de... Non, j'étais presque toujours là. Hélène, nous t'avons demandé de mettre un coup de projecteur sur une personne que tu connais et tu as choisi Benjamin Neveu qui travaille au Jardin François. Voilà, qui travaille et qui est aussi musicien et qui fait aussi du son. J'aime bien sa personnalité. Après, il est assez secret, je le connais pas plus que ça et au moins je le connaîtrai davantage. L'interview n'est pas faite, donc on l'écoutera juste après. Merci Hélène, encore une fois d'avoir été cette première invitée de VIP Perche. Merci Isabelle d'avoir invité Hélène, ta VIP Perche à toi. Oui, merci beaucoup Hélène. Et merci Sarah. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour Benjamin Neveu. Bonjour Sarah. C'est Hélène Nougaro qui est venue dans les studios des podcasts du Perche qui nous a parlé de toi et votre point commun, le Jardin François, un lieu magnifique à Préau dans le Perche. Comment t'es-tu retrouvé au Jardin François ? Mais complètement par hasard, j'y allais pour faire le son d'un concert à la base. Il était en panne d'un technicien apparemment et je me suis retrouvé là-bas du jour au lendemain pour faire le son donc, et que voilà, au final j'entretiens tout, hein. Ça va du jardin au bâtiment, en tout cas je touche un peu à tout et c'est vrai que c'est un avantage quoi. Pour moi c'est un très beau lieu, hein. C'est un jardin enchanté pour moi, c'est une musique naturelle, les oiseaux. Et ton lieu de travail. Et mon lieu de travail qui plus est, donc c'est agréable d'arriver le matin, d'entendre les oiseaux chanter, voir le soleil se lever, et voir les plantes pousser. Et le jardin, tu y connaissais quelque chose ? Absolument pas, non. Découverte. Ah bah complètement, malgré moi, et au final, même je me retrouve à faire pousser des plantes chez moi. Et non, j'aime ça maintenant. J'aime pas faire tout le temps la même chose, et du coup, ça me correspond très bien, quoi. Et du coup, je continue d'apprendre d'autres choses en même temps, donc que je connaissais absolument pas. Et non, ça m'intéresse. Je me rapproche de plus en plus, je trouvais, la nature. Voilà quoi, j'aime ça. Le Perche, Benjamin, tu n'es pas percheron, mais tu es dans le Perche depuis 4 ans maintenant. Comment es-tu arrivé là ? Par amour pour ma compagne. Ça me correspond bien, le Perche, au final, justement. Encore plus de nature que dans le Loir-et-Cher, peut-être. Et en plus, culturellement, c'est parfait. Tu es Nogentais, tu habites à Nogent ? Oui, Nogent même. Nogent t'aime et tu aimes Nogent ? Ah oui. Et tu es un artiste aussi, Benjamin, tu es musicien. Oui, j'ai appris la guitare petit et elle me lâche pas. Et tu me disais en off tout à l'heure que ça a été un moyen, la musique, d'intégration, de t'intégrer dans la ville de Nogent, dans la vie culturelle. Oui, parce que je suis bénévole pour la Théière, donc qui organise des concerts à l'Arsenal. Je suis pour l'Arsenal, j'ai tout ce qu'il me faut, moi. Le studio de répétition à 500 mètres de chez moi. La salle de concert, pareil. Hein. Donc non, c'est plutôt bien. Après, il y a d'autres salles, Mendes. Parle-moi du groupe dans lequel tu es, Benjamin. Donc outre mesure, on est 3. Moi la guitare et après je fais toute la production musicale chez moi. Donc j'enregistre les basses, les batteries et les claviers via un ordinateur, donc la MAO et la guitare, je la joue en concert, et donc j'ai 2 chanteurs qui chantent avec moi, donc c'est du hip-hop, donc c'est un mix de hip-hop, blues, rock, fusion. Ça passe par pas mal d'univers, un peu psychédélique par moments. Là, on commençait juste à se mettre un peu en place, on va dire, avant le Covid, et puis donc là, on sait pas trop. On a démarché pour faire pas mal de festivals l'été prochain, mais là, on n'a aucune réponse. Je sais pas trop ce qu'il en est. Personne ne sait trop ce qu'il en est de la culture en ce moment. Donc. Et tu décrirais comment le groupe Outre Mesure ? Ouais, un groupe hip-hop un peu contestataire, un peu engagé, un peu engagé. Ouais, c'est bien, un peu engagé. Donc ouais, les textes, ils les écrivent chacun de leur côté.
sur un sujet donné, et voilà, quoi. Moi, j'ai aucune implication dedans, à part des fois peut-être des idées, des petits placements, des petits trucs comme ça, mais... Donc, on va écouter donc le groupe Outre Mesure, le titre Course-poursuite. Le titre, on dit beaucoup, quoi. Tout va trop vite. Et, Benjamin, merci d'être venu. Merci à toi. Et à bientôt. Les podcasts du perche.com. VIP Perche. Les podcasts du perche.com. Du matin au soir, du soir au matin, on cesse de courir. Pourquoi? Course-poursuite. Course-poursuite haletante, 7 milliards d'habitants, course contre la montre, contre le temps. Tous relève, faut sauter les haies de la haine. Pas de frontières, je suis un enfant de la terre. Pour franchir la ligne de liberté, tous sur un même pied d'égalité. Course contre nous-mêmes, mais quel chemin emprunter? Le plus court est-il le plus aisé? Course pour rester soi-même apaisé. Par un problème désarticulé. Pour ne cesser happé par ces émotions, ces envies de consommation. Course pour résister, grain de sable dans le désert, couteau dans la rivière, poussière dans l'univers. Course pour laisser une trace de son passage dans l'histoire du paysage. Mais stop. À trop courir, on oublie de s'écouter. À trop courir, on oublie de s'aimer. Par les temps qui courent, le bruit court. Ce n'est pas la peine de courir. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, non. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, non. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Oh, je vois qui suivent là. L'artiste, les mots humanistes, la nuit, le fil, l'inspiration et le sentiment. L'amour d'un sang, la pluie, le chant, l'ennui, l'orage, la source, le pays et le vent. L'effort, la tente, l'espoir, la terre, le jour, l'avenir, la voix, les mots et le temps. On oublie le désir, la surprise, le rire dans la valise, les souvenirs et l'amusement. La fête, l'enfance, l'époque, la danse, le tout, le vertige et l'enivrement. On oublie le possible, l'idée, le souhait, la liberté, la lutte et l'émerveillement. La soif, le besoin, la cité, la faim, l'égalité, l'amitié et l'attachement. La faune, la fleur, l'ombre, la destinée, la métaphore, l'infini et l'éblouissement. À trop courir, on en oublie de s'écouter. À trop courir, on en oublie de s'aimer. Par les temps qui courent, le bruit court. Ce n'est pas la peine de courir. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, non. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, non. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, non. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Trop courir, super. À trop courir, on en oublie de s'écouter. À trop courir, on en oublie de s'aimer. Par les temps qui courent, le bruit court. Ce n'est pas la peine de courir. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, non. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, non. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Trop courir, trop courir, course, course-poursuite haletante, 7 milliards d'habitants, course contre la montre, contre le temps. VIP Perche. VIP Perche. Les podcasts du perche.com.